Bonjour, mes amis, mes chers amis de lumière, travailleuses et travailleurs de lumière, êtres célestes incarnés dans un corps de matière. Je suis Nancy Côté et je vous fais le message du mois de mars parce que les Mères des Étoiles m'ont demandé de faire des messages pendant 9 mois. Oui, le 9 mois de la gestation d'un être humain dans le ventre d'une femme. Et voilà, donc c'est mon message du mois de mars. Et déjà, je voudrais vous dire, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses. Et j'imagine à quel point vous êtes tous occupés. Occupés avec vos familles, occupés avec votre travail, occupés avec les enfants, avec les finances, avec le budget. Et je dirais que en ce moment, je pense que nous sommes littéralement bombardés d'informations. Et plus que jamais, je pense qu'il est important de prendre le temps de respirer, de se calmer et de s'asseoir, même pendant une seule minute, peut faire une grande différence sur vos réactions et sûrement sur vos décisions. Maintenant, je voudrais m'adresser à la déesse en toi. La déesse en toi, elle est remplie de compassion, elle est remplie de force aussi. C'est une force de compassion. Et qu'est-ce que la force de compassion? C'est la force de pouvoir faire les choses qui sont appropriées, qui sont faites pour favoriser toujours le positif. Ce n'est pas nécessairement aider quelqu'un, mais c'est d'être là et être dans un cœur aimant. Mais un cœur aimant avec discernement, avec bon sens, avec la capacité d'avoir la sagesse, d'appliquer les réactions et les commentaires qu'on doit avoir à faire. Donc la force de la compassion, c'est d'être là et de voir avec lucidité ce qui se passe, de comprendre que la réalité parfois peut demander une compassion d'amour afin de dépasser les choses ou encore d'accepter ce qu'on ne peut pas accepter ou encore d'accompagner quelqu'un, mais avec douceur, alors que la personne est en colère ou qu'elle est en grande difficulté, en détresse, etc. Donc cette déesse est là, elle est en nous, et c'est à nous de lui donner de la place, et même de la mettre devant nous parfois. En fait, idéalement, de la mettre devant nous tout le temps. C'est bien l'objectif de devenir un maître féminin dans ce monde. La maîtrise, on parle ici d'une maîtrise énergétique, hein, parce que la maîtrise peut s'appliquer de façon à plusieurs choses. Un ébéniste est un maître du bois. Il sait utiliser le bois pour faire des choses magnifiques avec ce matériel qui vient des forêts. C'est un maître, le maître ébéniste, celui qui a longtemps travaillé avec le bois. Vous voyez, donc la maîtrise, c'est quelque chose que nous avons tous en nous. Je pense que chaque être humain sur Terre, ou à peu près, en tout cas la majorité, sont maîtres de quelque chose. Mais ce que je veux parler ici aujourd'hui, c'est la maîtrise spirituelle. Je parle de la déesse, je parle de notre divinité. Je parle de cette divinité, cette source, cette connexion à l'énergie pure et sacrée. Et c'est la déesse en nous qui la représente. C'est elle, le lien magique. Cette déesse en nous est le lien magique avec la source divine. Et chaque femme possède cette fibre, mais chaque femme a besoin de le reconnaître et d'y travailler selon ses comportements, selon la façon qu'elle réagit face au monde. Un maître observe avant de réagir. Un maître n'est pas impulsif parce qu'il veut bien comprendre. Il sait à quel point la réalité de ce monde est profonde et que nous en voyons souvent que le premier aspect, le premier reflet. Bien sûr, le premier reflet. Je fais référence au miroir, le miroir spirituel que nous avons tous en nous, qui nous permet d'exister en tant que matière, en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'être énergétique et même vibratoire.
Donc, c'était mon message personnel aujourd'hui que je vous offre. Rappelez-vous que vous avez cette déesse en vous. Voyez-la grande. Voyez-la grande dans l'amour, grande dans la compassion, grande dans la tolérance, grande dans sa capacité d'être résiliente. Cette grande résilience, nous en avons besoin maintenant, plus que jamais. Donc, rappelez-vous, je suis une déesse. Je suis sacrée. Je sais pourquoi je suis ici. Et je sais que ce qui est important, c'est de la façon que je me comporte, comment je traite les autres. C'est ça qui va changer mon énergie. Parce que les autres sont moi, et moi, je suis les autres. Et cela a toujours été. Mais aujourd'hui, cela devient vraiment plus important de se rappeler des vérités fondamentales. Aimez-vous, c'est la première règle. Maintenant, voyons si les mères des étoiles voudraient rajouter quelque chose. Les mères pléiadiennes. Les mères pléiadiennes sont venues nous enseigner il y a longtemps, les Lémurie. Elles sont toujours là, elles ne sont jamais parties. Elles savent ce qui se passe. Elles ont une vue sur des milliers et des milliers d'années. Chères femmes, chers hommes qui soutenez les femmes, nous avançons dans ce cercle. Nous sommes les mères de la terre. Nous sommes les mères pléiadiennes, les mères, vos mères, les mères qui sont en vous aussi. C'est la fibre maternelle, celle qui protège le plus faible, celle qui soigne le malade, celle qui guide le travailleur, la travailleuse de lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Nous avons ascensionné de notre planète il y a bien longtemps. Nous sommes venus sur Terre pour vous donner ce que nous avons appris. Et chacun et chacune choisit d'accepter ce que nous enseignons ou non. Nous respectons au plus haut point le libre choix qui vous appartient. Cette terre, présentement, est dans de grands bouleversements, et nous le voyons très bien. Nous aimerions vous rassurer, vous dire que les vagues sont multiples et sont de différentes sources d'énergie. Présentement, vous êtes dans une vague qui suit la conséquence de la mondialisation. Il semblerait que les gros doivent manger les petits, que les plus forts s'approprient les ressources du plus petit. Il n'y a pas de meilleur moment maintenant pour chacun d'entre vous qui écoutez ceci, pour envoyer votre amour et votre compassion à tous ceux et celles qui souffrent présentement de cette situation. Envoyez votre amour et Gaïa se chargera de distribuer cet amour à qui en aura le plus besoin. Que ce soit un dirigeant d'un pays ou d'un leader en charge d'un dossier important. Envoyez cet amour, envoyez la paix, envoyez l'espoir que cette vague creuse et difficile passe sans trop de dégâts et que vous puissiez remonter rafraîchi et renouvelé dans un meilleur monde, une meilleure terre. Vous savez que la lumière éclaire présentement plus que jamais. Et elle éclaire tout. Et elle vous éclaire, bien certainement. Elle éclaire votre entourage, que ce soit votre entourage immédiat, de votre famille, de vos amis, de vos travailleurs. Mais elle éclaire aussi votre akash, les énergies que vous avez créées au fil de vos vies. Mais elle éclaire aussi ce monde. Elle éclaire ce monde et elle éclaire tout dans ce monde.
Et vous verrez de belles choses, et vous verrez de belles personnes, et vous entendrez de beaux mots, et vous verrez de grands beaux changements qui vous affecteront positivement. Mais aussi vous verrez que des choses doivent changer, et pour qu'elles soient changées, elles doivent être vues, elles doivent être reconnues, et vous devez décider de les changer. Ce sont les choses laides, des choses vieilles, des choses qui ont perpétué trop longtemps sur cette terre, et nous permettons d'ajouter que cela touche particulièrement les femmes et les enfants, qui ont souvent été le sacrifice de ces mouvements de force sans considération pour les autres. Alors soyez particulièrement, nous dirions, lucides par rapport à votre intégrité en tant que femme et de protéger vos enfants de façon juste et avec bon sens face à tout ce qui se passe. Les enfants ont besoin de vivre aussi des expériences, mais ces expériences seront mieux apprises si elles sont encadrées par une mère aimante et compatissante, jetant toujours un œil bienveillant et aimant sur ses enfants. Maintenant, nous allons terminer en disant que la déesse en vous voit tous les autres comme des enfants. C'est la déesse mère, c'est celle qui comprend que chacun et chacune sur Terre présentement font des expériences. Et parfois, ces expériences sont douloureuses. Et cette mère le voit et elle envoie sa compassion à ses enfants. Parce qu'elle sait que derrière tout cela, une force grandira. Cette personne qui vit cette expérience, elle grandira à travers cette expérience. Et que chacun et chacune sur Terre possède sa propre vie, donnée par Dieu, la source créatrice. Et chacun et chacune doit pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend. Voilà ce que nous voulions vous dire. Vous êtes dans des temps troubles, certes, mais la lumière fait son chemin. Portez l'espoir dans votre cœur, marchez confiante, que vous êtes résiliente, que la grande déesse vous accompagne. Elle vous accompagne. Nous vous aimons. Et bien sûr, les mères des étoiles sont toujours avec moi, sont toujours avec nous, avec toi. Et nous les remercions. Remercions-les. Remercions-les pour leur sagesse et pour leur accompagnement qu'elles nous offrent, souvent sans qu'on s'en aperçoive. C'est ce que je veux dire. Souvent, nous sommes guidés et aimés beaucoup plus que nous pensons. Et elles nous guident. Et elles nous guident dans la bonne direction, ou avec les bons mots, ou avoir les bons comportements, sans parfois que nous nous en apercevions. Donc, remercions-les. Et merci à vous tous d'être là, d'être dans votre amour et dans votre lumière.